Bismillah, tout le plaisir est pour moi de répondre. Euh, je suis poussé par nos jeunes à vouloir, ils veulent que j'intervienne euh, dans l'actualité, puis rassurer, et puis remercier en même temps. Et me présenter pour qu'on me connaisse un peu plus dans cet esprit-là, que nos jeunes ont voulu faire un live et nous sommes en train de faire cette discussion avec vous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je remercie tous les citoyens, tous nos frères, nos sœurs, l'ensemble des gens qui ont manifesté leur soutien à ce que nous faisons et aux difficultés qu'on a eues il y a déjà au mois d'octobre. Donc, je voulais les remercier et je voulais les rassurer. J'avais dit dans une vidéo que vous allez entendre beaucoup plus de nous. Et on n'arrivera pas à nous museler pour arrêter la communication que nous nous sommes donnée comme fer de lance pour éveiller les consciences. Pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yahya Gouasmi. Je suis né en Algérie. J'ai eu une enfance un peu perturbée par la colonisation et la guerre que le colonialisme a portée à notre pays. Le malheur, les martyrs, et je l'ai vécu dans le sang, dans la famille, je l'ai vécu dans mon entourage. Enfant, je voyais déjà ce désordre et cette injustice. Je me posais la question, pourquoi que nous vivons de cette manière-là? Et pourquoi que une partie des hommes doivent coloniser d'autres parties des hommes en invoquant des prétextes pour faire valider leur colonisation auprès de leur peuple. Et quelque chose qui m'a un peu bouleversé, c'est après quand je suis entré en France. Quand je suis entré en France, j'ai passé par une école et je commençais à regarder et à découvrir ce qu'on appelait chez nous les Algériens, ce qu'on appelait chez nous les Français. Mais je trouvais quelque chose de bizarre que je n'arrivais pas à surmonter. Je regardais ces Français qui vivaient en France et que c'était pas l'image que j'avais des Français. Les Français que j'ai côtoyés, que je me suis lié d'amitié avec eux et que je voyais dans la rue, que je voyais un peu partout, n'ont rien à voir avec... je me suis dit, c'est impossible pour que ce soit ces Français qui nous ont colonisés. Il devrait y avoir quelque chose d'autre qui a fait que la méchanceté que j'ai vécue à travers mon enfance et cette colonisation. Les Français n'ont rien à voir. J'ai vite déduit et compris que les Français n'ont rien à voir avec cette colonisation. Et que les Français, ils étaient accueillants, gentils. Ils m'amenaient chez eux, dans leur foyer. J'étais accueilli par les familles, comme si j'étais un des leurs. Ça m'a vraiment bouleversé de constater qu'un pays colonisateur, le peuple n'a rien à voir avec cette colonisation. Et j'ai compris que nous nous faisons beaucoup de fausses idées, de fausses images, et nous prenons, par l'expérience que nous avons, des fois des fausses interprétations. En somme, ces Français que je côtoyais, que je découvrais, un peuple accueillant, fraternel,
m'ont un peu transformé. Je n'étais pas quelqu'un qui regardait les choses à travers un œil et une vision et un angle. J'ai appris déjà à mon enfance de regarder les choses avec pluralité, avec ouverture et distance et hauteur, pour mieux observer et comprendre les enjeux et ce qui m'arrive en tant que jeune. J'ai grandi, je me suis marié et j'ai eu des enfants et j'ai eu une vie vraiment heureuse, dans le sens familial, dans le sens de mes relations avec les gens qui m'entouraient, les voisins, mon entourage, et je m'épanouissais comme quelqu'un euh, qui n'était pas différent par rapport à l'environnement où je vivais. Je vivais comme si je faisais partie de la société et de cet environnement. Je n'ai pas remarqué de racisme. Je n'ai pas vu de rejet. Au contraire, j'ai vu l'accueil et l'amitié. Et c'est ainsi que, vivant une période de jeûne, découvrant la colonisation et découvrant le peuple soi-disant qui nous colonisait, qui était un peuple magnifique. Croyez-moi, un jeune, dans sa tête, lorsqu'il voit une contradiction, ça le marque. En somme, après les péripéties, j'ai été un peu chanceux dans le sens où je vivais normalement comme tous les Français. Dans le sens où j'avais un travail, j'avais des relations effectives avec une amitié partagée par pas mal de personnes. Et voilà, nous sommes dans une période, quelques années après, j'avais toujours un sentiment, pour ma personnalité, que les choses spirituelles me passionnaient. Bien entendu, pour ne pas être un peu compliqué dans ma tête, vu que j'avais découvert une contradiction et une autre vision de ce qui m'accueillait ici, je ne voulais plus avoir d'a priori, de penser que nous détenons la vérité, ou c'est nous qui pensons les meilleurs, ou nous sommes, etc., etc. Donc, dans ma spiritualité, je voulais comprendre un peu l'étendue de la spiritualité humaine. Le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme. Et là, je vous dis, j'avais déjà atteint 22 ans. 20 ans, j'étais marié. Hein. Donc, 22 ans déjà, je me posais maintenant très très fortes les questions spirituelles. J'avais une soif spirituelle. Donc, j'invitais les prêtres, j'invitais toutes les personnes qui parlaient de religion et de spiritualité, les bouddhistes. Enfin, ma maison était devenue un centre de rencontre et qui était ouvert à tous. Et je passais mes loisirs à des réflexions spirituelles avec l'ensemble de ce qui pouvait composer la société spirituelle mondiale. Et petit à petit, je commençais à découvrir les nuances dans les visions et les perceptions qui, respectueusement, avaient toutes les religions. Et le lien que pouvaient rassembler toutes ces religions avec leurs nuances et leurs différences. Je me suis intéressé tellement que j'étais devenu, je ne sais pas, je suis né peut-être dans des cieux favorables à la spiritualité, dans une période favorable à la spiritualité, peut-être les astres étaient au point pour que je puisse avoir cette perception et ce développement qui faisait en moi. Donc, petit à petit, je voulais aller voir. Je me suis dit, l'islam est venu en dernier. Donc, a priori, si les choses devaient être étudiées indépendamment et libres, sans aucune arrière ou aucune conviction préalable qui me dirigeait, je me suis dit, le judaïsme,
était, en dehors de la philosophie bouddhique, était la première révélation et je me suis intéressé au judaïsme, à la Bible. Je l'ai étudié, j'ai étudié avec des prêtres et avec, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils offraient à notre humanité, qu'est-ce qu'il va faire pour que ce message nous élève. Et c'est vrai. J'avais découvert dans le judaïsme une lumière, mais que j'ai compris que cette lumière très forte, qui pouvait, à l'appel d'un homme, tout un peuple, quittant un royaume de domination pharaonique, et cherchant la liberté, et cherchant à construire un nouveau monde. Ça m'a un peu touché dans la réflexion et le cheminement des enfants d'Israël. Après, j'ai eu un peu de mal à comprendre que toutes les preuves, tous les miracles que Moïse avait avec son bâton, cette mer qui s'ouvre, et pour terminer par un veau d'or qu'ils adorent après la traversée de la mer. Ça m'a un peu bouleversé. Cette histoire de Néom était déjà inscrite dans ma jeunesse pour pouvoir la comprendre bien des années après. En somme, après c'était le christianisme. Et j'ai étudié le christianisme comme il le faut. Et je vous assure, si je vous parlerai du christianisme, et vous en serez surpris. Et j'en connais les moindres détails. Le moindre détail est tous les messages que le Messie transmettait en parabole. J'étais un érudit de l'Évangile, tellement que je l'ai étudié d'une certaine manière à ce qu'il puisse me répondre que cette révolution chrétienne que le Messie apportait dépassait la première ou était en plus de la première, qui confirmait la première, les enfants d'Israël, mais qui apportait un plus. Et ce message d'amour a fait que je suis tombé amoureux du Messie. Entendre me dire ça aujourd'hui et faire écouter ça à nos amis, ceux qui sont en train de nous regarder, c'est un cheminement bizarre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai évolué spirituellement, je découvrais que dans la personnalité de la spiritualité de l'homme qui faisait cette révolution spirituelle, qu'il y avait une partie de moi-même qui était présent à cette révolution. Je la ressentais très profondément. En somme, je comprenais que la base pure du monothéisme, avec la tradition et la révélation de Moïse et les enfants d'Israël, et les lois, les 10 commandements que Moïse a préparés, que Dieu a préparés à travers Moïse pour les enfants d'Israël, était la base même d'une société, la base même comment construire un nouveau monde, comment des lois tout simples pouvaient construire une communauté pour qu'elle puisse arriver à vivre en harmonie et en paix. Le Messie, il arrive, et avec un nouveau langage, mais qui confirmait le premier, mais qu'il disait que la base de la communauté, comment qu'elle doit être structurée avec ses législations, ses lois, sa charia, comment il les a transmis, il faut pour cela l'appuyer avec force, c'est donner à toutes ces lois, à toute cette charia, à toute cette conception et cette base, un cœur. Et c'était le message du Messie. Toute révélation ne pouvait être une grande et amplifiée de lumière et de proximité que si elle avait un cœur. Donc, ce n'est plus les jugements par les lois, mais c'est les jugements par les lois du cœur. Et là, c'était une révolution de ce Messie que j'ai découvert et puis que j'apprenais à aimer et à connaître. Ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle peut rapporter en plus l'islam? Et je l'ai étudié d'une manière la plus simple.
j'ai été protégé d'une chose, et que Dieu m'a préservé, c'est d'avoir regardé le Coran sans connaître les hadiths. Donc, je voulais seulement regarder la révélation telle qu'elle a été révélée, mais sans, pour cela, qu'elle soit une interprétation, une exégèse de ce que les hommes pouvaient comprendre à leur époque. Je voulais qu'à cette époque, avec l'analyse qu'on pouvait avoir neutre de la spiritualité, je voulais voir ce que l'islam apportait et qu'est-ce qu'elle pouvait apporter de plus. Avec la charia de Moïse et les commandements, et avec le cœur et le fonctionnement que tout est interprété, regardé, compris à travers le cœur. Alors j'ai ouvert le Coran. Je l'ai lu. Et vous pouvez me croire, je l'ai lu assidûment, c'est-à-dire avec intérêt spirituel et recherche de compréhension. Dans mes études, si le judaïsme était la seule vérité, je me serais converti au judaïsme. Si le christianisme était une... Et bien sûr, c'est des vérités, hein. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Et si le christianisme était une vérité, j'étais ouvert, mais vraiment ouvert, à une recherche, à une proximité, de quelle direction qu'elle vienne, que du bouddhisme, du judaïsme ou de l'islam, j'étais à la recherche de Dieu. Et alors, je suis maintenant avec la parole et la lecture du Coran. Ça peut arriver à tous nos jeunes et à tous les gens, lorsqu'ils vont lire le Coran, ils vont avoir la même expérience que j'ai eue. Lorsque j'ai lu le Coran, pour moi, il y a une expression qu'on dit ni tête ni queue. Un truc comme ça. Ça n'avait aucun sens. La lecture du Coran n'a aucun sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Une révélation qui vient apporter quelque chose pour une humanité tout entière, puisque le message était universel. Ce n'est pas comme le premier message qui était uniquement spécifique aux enfants d'Israël, et que le deuxième message du Messie était spécifique aux enfants d'Israël pour compléter encore et avoir le cœur de la révélation. Mais là, l'islam, se disant un message universel pour tous les hommes et qui ne répondait à aucune dialectique humaine, qui n'était pas clair. J'avais l'impression, quand on lit un livre, il y a un prologue, il y a un sujet, et il y a le développement du sujet, et puis après, il y a une fin. Mais là, je commence en le lisant sans aucun sens. La fin, c'est le commencement c'est la fin, le milieu, il est à la fin, la fin, elle est au début, le début, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et là, je me suis dit, il faut que je le relis. Je l'ai relu une deuxième fois. Je trouvais qu'il était un peu plus clair que la première fois. C'est une expérience qui est partagée peut-être par beaucoup de monde. Je l'ai lu encore une troisième fois avec une prière au Dieu de Moïse, au Dieu du Messie et au Dieu créateur de l'univers et de la terre, de nous faire un signe et de nous aider à progresser vers la lumière qu'il a fait descendue. Je commençais un peu plus à maîtriser. En somme, je vais vous faire un peu sourire, lorsque je commençais à maîtriser ce que cela pouvait être l'islam, il fallait que je la concrétise par l'environnement de l'islam. Les peuples musulmans, les peuples arabes. Et là, ils ne correspondaient en rien en ce que le message disait. Par exemple, je me rappelle en Algérie, pour ne parler que de mon pays, tu discutes avec un religieux, il va te dire ça c'est halal, ça c'est haram, discute pas. Tu lui dis pourquoi 6 jours Dieu a créé, il te dit qu'est-ce que ça peut te foutre. Dieu a dit c'est 6 jours, pourquoi tu cherches à savoir les 6 jours?
Nous, on est dans le 7e. Enfin, et il te dit, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est permis, ça c'est pas permis. Tout le mouvement de l'islam en Algérie, ça c'est halal, ça c'est haram. C'est-à-dire, entre le halal et le haram, tu dois te situer. Ou tu es un harami, ou tu es quelqu'un qui est soumis. Parce qu'ils traduisent par, et ce qui est vrai aussi, ils traduisent par soumis à eux, les religieux, ceux qui ont compris. Ils ne comprennent pas que soumis, c'est à Dieu. Et la recherche et la quête, c'est Dieu. Et la spiritualité, c'est Dieu. Donc, cet islam de halal, haram, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être un message universel en ne proposant un islam qui dirige notre humanité vers ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Il faudrait que cet islam, avant que ce soit permis ou pas permis, il doit éclairer les cœurs, il doit éclairer l'esprit, il doit éclairer la raison, il doit éclairer d'abord d'une vision. Après, on peut dire, il sera mieux que tu te développes si tu t'abstiens, ou il sera mieux que si tu te développes de te recommander certaines choses. Mais d'abord, c'est vers qui nous allons. C'est-à-dire, on ne nous apprend pas, quand j'étais en Algérie, je prie qui? On te dit, fais ta prière. On t'apprend à faire l'ablution, mais on ne t'explique pas ce que c'est que l'ablution. Et surtout quand on nous explique l'ablution, qui est le contraire de ce qui est révélé dans le Coran, ou qui est défaillante ou déviante de ce qui est expliqué dans le Coran. Donc, il y a l'islam et il y a l'environnement. Et je n'arrivais pas à adapter le raisonnement de la quête avec un environnement si hostile au message même du messager. En somme, dans ce brouillard, beaucoup d'événements sont arrivés. Beaucoup d'événements dans l'actualité sont arrivés. Et là, une actualité, j'étais devant ma télévision, j'ai vu des informations, un vieil homme qui a quitté les rangs, et qu'il y a un chat, ça fait des milliers d'années, un pouvoir du chat, c'est-à-dire le roi des rois. Et ce pouvoir, le roi des rois, a ouvert la Perse à Israël, l'ambassade d'Israël, et qu'il s'est aligné sur les États-Unis et l'Occident. Et un vieil homme qui vient et qui dit qu'il faut revenir à l'islam. C'est-à-dire, il y avait déjà une conception, un royaume, une royauté, une dynastie d'un millier d'années, une soumission, les Perses, à cette dynastie. Ils avaient fêté, j'ai oublié le nom, Métapolis, je ne sais pas trop quoi, il a invité tout le monde, ils ont fait des festivités, etc., que tout le monde de ma génération se rappelle de cette histoire. Et puis un vieux qui sort et qui dit non. Il dit que nous devons revenir à la source de l'islam, à l'essence de l'islam. Ça m'a interpellé. Je me suis dit, cet homme mérite que je lui rende visite. Et je lui ai rendu visite. J'ai été à Neuf-le-Château, j'ai prié avec lui dans cette tente et je suis sorti transformé. J'ai vu l'islam vivant devant moi. Et là, je me suis dit, c'est incroyable qu'aujourd'hui, Dieu a choisi l'étranger, la Perse en l'occurrence, pour revivifier et redynamiser sa religion, la spiritualité, et éloigner notre humanité des deux blocs, le bloc communiste et le bloc capitaliste. Et cette vision révolutionnaire de mettre de côté et de faire une révolution, qu'elle soit ni de droite ni de gauche, et qu'elle soit l'essence humaine pour l'humanité, mais pas pour diviser, mais pour apporter quelque chose, un souffle nouveau. Et là, je me suis intéressé. Je me suis intéressé pour une raison, comme ça soit clair dans les esprits.
Et comme ça, j'encourage ceux qui verront cette interview, comprendront. Qu'est-ce qui m'a fait... D'abord, avant d'aller voir l'imam Khomeini, Allahumma qaddasa Allah sirruh, les journalistes, les télévisions, tous ne parlaient que d'une chose. Cette personne, ces gens ne sont pas comme les autres musulmans. Ils sont chiites. Ils ne sont pas sunnites. Pour la première fois, j'entendais parler par la presse qu'il existait deux religions, le sunnite et les chiites. Et il me disait, ne t'approche pas, toi tu es sunnite. Je dis, c'est quoi ça, sunnite? Mais je vois l'islam. Je ne vois pas de sunnite. Que j'ignore ce que ça veut dire, sunnite. Je ne vois pas non plus de chiite. Je vois un message d'amour et de libération et de conscience pour l'humanité et les déshérités. C'est ça le véritable islam. Donc c'est à partir de là. Je me suis intéressé, après avoir pensé, avoir compris ce que c'était que l'islam, judaïsme, christianisme, islam, je me suis ouvert à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce message qui donne naissance à cet espoir aux déshérités. Et spirituellement, je l'ai appréhendé, je m'en suis rapproché, j'ai essayé de le voir du plus profond qu'il puisse y avoir. Et là, je vais vous dire qu'est-ce qui m'a choqué le plus et qui va vous choquer. On nous a appris, dans l'islam que nous avons hérité, qu'il existe des mondes et des mondes. Et que parmi ces mondes et ces mondes, le monde angélique, le monde de l'jinn, le monde humain, le monde parallèle, le monde des anges, etc., etc. Et que là, je découvre dans cette spiritualité nouvelle qui est l'islam, que tous ceux-ci ne sont pas étrangers à nous. J'espère être clair. S'il y a des anges, ils ne sont pas dans un endroit, ils sont là. S'il y a des démons, s'il y a des djinns, il n'est pas là-bas, il est là. S'il y a un paradis, il est là. S'il y a un enfer, il est là. Et là, ça m'a complètement changé de vision. J'ai compris que dans la pluralité des êtres, de la création, de l'univers, et tout ceci ne représentait que l'homme. Et c'est ça le mot khalifa. Tout cet univers, tous ces gens qui se prosternent, tous ces jeunes qui doivent se prosterner, ne sont que l'intériorisation de l'homme, ne sont que l'homme. Et c'est vers l'homme que le message se situe. Ça a dépassé non seulement la charia et la base, non seulement le cœur, mais elle arrive à travers le cœur à un monde supérieur. Et ce monde supérieur, je vous en parlerai si j'aurai assez le temps. Je ne crois pas que j'aurai le temps de le faire ici. Je le ferai à la conférence. Sur l'épigénie, sur la transfiguration. Je voudrais vous parler de Néom. Et quel rapport a avec toute cette discussion que je suis en train de vous préparer? Quel est le rapport qui les lie tous? La Genèse est encore beaucoup plus forte que la conférence que nous avons faite la dernière fois. Je voulais vous dire tout simplement, lorsqu'on acquit l'intime conviction que Dieu a pourvu en l'homme la révélation, c'est-à-dire la Bible, l'Évangile, le Coran, et que toute cette révélation, c'est l'homme. Ce qui veut dire que la spiritualité, de toute la spiritualité, n'a pas de différence entre ce qui apparaît, l'autre, l'étranger, l'autre religion, l'autre philosophie.
Cet islam que je viens de découvrir, que tout est formulé et se comprend qu'à travers l'unité, le monothéisme, qu'à travers le tawhid. C'est là que se réside tout le secret de cet islam que je viens de découvrir. Et vous pouvez me croire, cela a fait en moi une révolution très profonde. Mais il y avait un souci. Pourquoi les Arabes, tous sans aucune exception, mis à part l'Algérie, et déjà à cette époque de la Révolution, qui n'a pas été contre la révolution islamique d'Iran, avec tous les problèmes qu'elle a pu supporter avec les pseudo-musulmans qui faisaient la révolution en Algérie. Tous les pays arabes se sont mobilisés pour faire taire l'islam, cette nouveauté, ou plutôt ces racines de l'islam authentique. Tous se sont mobilisés, financés, et l'Occident, financé et organisé une guerre contre l'Iran. L'islam venait juste de commencer à se développer en Iran, et d'un seul coup, des chars, des armées, tout entières envahissaient ce pays. Et je regardais ça aux actualités. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment est-ce possible qu'on peut entreprendre de telles démarches militaires contre un pays qui veut vivre sans islam? Il y a quelque chose qui est dépourvu de sens, qui a démobilisé la conscience et qui a fait que les gens doivent voir à travers une vision sioniste, occidentale, américaine, et faire taire l'alternative de notre humanité, la prise de conscience et l'évolution pour tous les déshérités. Et là, je me suis dit, on ne peut pas rester neutre. Et je me suis engagé pour soutenir cette révolution et j'ai fait ce que je pouvais faire avec les moyens que je pouvais faire. Bien sûr, j'ai été rendre visite à l'Iran, bien sûr, j'ai rencontré des frères magnifiques et bien sûr, la continuité, elle était là, présente et je participais et je conseillais avec ce que je pouvais conseiller pour que cette direction réussisse et continue à la stabilité du peuple. En somme, je suis en train de dire, peuple iranien, mashallah alaikum, quel peuple, quel peuple, quel peuple, quel peuple que ce siècle, que ce Dieu créateur qui a voulu changer les consciences à travers un autre peuple. Il y a un verset du Coran, il disait aux Arabes, si vous ne vous prenez pas l'islam, je choisirai un autre peuple que j'aimerai et qu'ils m'aimeront et que je développerai avec ce que vous avez refusé de prendre, le témoignage, la paix, l'essence de l'humanité, la reconnaissance d'être tous dans l'aspiration à vivre la paix pour nos enfants et vivre ce que nous croyons. Les Juifs croient en leur foi et qu'il faut qu'ils continuent à croire à leur foi. Nous ne cherchons pas à ce qu'ils... C'est ça l'islam. Les chrétiens sont là. Eh bien, que Dieu les protège, les assiste, leur donne encore plus de lumière, les Juifs, que Dieu rassemble les bouddhistes et il leur donne encore beaucoup plus, et que Dieu un jour, il nous réunira tous, nous les musulmans, avec tout le monde, et il fera rentrer chez lui qui il veut. C'est pas entre nos mains, tout ceci est entre ses mains. C'est pour ça que l'islam commence toujours par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la miséricorde, le Dieu de la miséricorde, le Dieu du pardon, le Dieu de la réalité pour les humains, le Dieu créateur des humains comme mission d'être des humains. Ceci dit, pour vous dire un peu, pour ceux qui ne me connaissent pas, le cheminement de ce que j'ai découvert dans la spiritualité, et à travers les injustices est venue une époque. Bien sûr, je peux aussi dire que j'ai poursuivi ma quête spirituelle en allant au Liban et en passant quelques années avec des frères au Liban.
des frères qui subissent l'oppression et qu'ils étaient occupés par l'État sioniste d'Israël et qu'ils se sont donnés comme modèle un parti pour libérer leur pays. Et j'étais avec eux. J'étais avec eux et j'ai vécu tout cela. J'ai vécu les bombardements, les avions israéliens. Je les ai vécus. J'ai eu même un de mes fils qui a été blessé par un bombardement israélien. J'ai été perturbé. Donc une spiritualité forte, avec une injustice forte. Je suis revenu en France pour faire ce centre Zahra. D'ailleurs, que je tiens à vous rassurer, ils sont venus nous voir au mois d'octobre. Ils sont venus dans l'esprit de trouver quelque chose. Dans l'esprit de pouvoir justifier une intervention de plusieurs centaines de policiers et tout ce qu'ils ont fait dans ce centre. Bien sûr, ce centre est clean, ils n'ont rien trouvé, mais il fallait qu'ils donnent à l'opinion publique quelques raisons de leur exaction qu'ils ont fait. Ils nous ont fait fermer 6 mois la salle de prière, franchement. Fermer une salle de prière. Ils disent que, parce que dans cette salle de prière sortent des slogans on appelait à la violence, on appelait à la haine, on appelait... Mais tous les Français qui regardent, tous les hommes qui regardent nos vidéos voient bien que c'est tout à fait le contraire. Et je commence par vous terminer et clôturer ce sujet. Ils sont venus, et ils avaient des raisons pour venir dans leur esprit. Faire des pressions pour que nous changions de cap. J'ai dit que le cap ne pourra pas être changé que si la loi l'interdise, ce cap antisioniste. Et que dans leur mouvement de venir ici et de faire ce qu'ils ont fait à des frères, avec pour objectif, je le pense, ça va sur la balance de ce que je pense, pour que le parti antisioniste ne présente pas des élections aux européennes. En plus de Néom. Parce qu'en plus de ce qu'ils ont fermé cette salle de prière, ils nous ont gelé les comptes. Qui ferment la salle de prière en se justifiant qu'on prêche la division, la violence, etc., etc., qu'on soutient le terrorisme, ils disent, Hezbollah, Hamas, tous ceux qui luttent pour leur indépendance. On les soutient, et pour eux, c'est du terrorisme. Pourquoi? Parce qu'il y a un lobby sioniste au Parlement qui a décidé pour que, bien sûr, Israël ait ce lobby, qui a décidé pour que le Hezbollah soit mis comme terroriste. Et bien sûr, ceux qui sont sionistes, ils essayent de nous faire taire en agissant comme ils ont agi. Donc ce que je voulais vous dire, il est possible qu'ils nous ont gelé le compte uniquement parce qu'ils disent ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent pas continuer à exister. L'argent, c'est le moteur de tout ce qui se fait. Et de ce fait-là, ils ne pourront pas poser une liste aux élections. Ils ne pourront pas concrétiser le film de ce qu'ils ont projeté. Ils ne peuvent pas rendre la conscience aux Français. Ils ne peuvent pas fédérer les consciences parce que ce que nous faisons prend de l'ampleur, se diffuse à une échelle nationale comme pas possible à leurs yeux, à l'échelle européenne et à l'échelle maghrébine, francophonie, et dans le monde arabe aujourd'hui, parce que nous avons des relais et des centres que nous avons ouverts un peu partout dans le monde arabe. En somme, nous commençons à prendre du poids géopolitique. Et ce poids géopolitique et ces actions
doivent être arrêtés. Vous avez remarqué une chose, pour un peu vous donner le sourire, pour ceux qui nous écoutent, tout ce qui se passe, ce qui est curieux, avec un petit sourire, je le dis. Mais je vais le dire brutalement. Hein. Un tag, un vendredi, la semaine passée, en jaune, sur un magasin, suivi, tout de suite après, le samedi, par Fickenkruf, je me demande, Fickenkrot, d'accord. Le lendemain, Fickenkruf, le monde en fait effervescence. Tout le monde ne parle que l'assimilation, antisémitisme et antisioniste. Et tout le monde est centré pour que l'antisionisme doit être arrêté. Après cet événement qui a eu les insultes qu'il a vécu Fickenkruf, après cet événement, le lendemain, c'est-à-dire le troisième jour, les cimetières, les églises, qu'on n'en parle pas, on s'en fout, dans un pays chrétien, on s'en fout des chrétiens. Les églises profanées, on s'en fout. Il a fallu que je rappelle ça au ministère de l'Intérieur. Qu'au lieu de parler des tags, non seulement vous devez parler des tags et de l'antisémitisme, mais parlez plutôt de la christianophobie. Pourquoi vous ne parlez pas des églises qui sont profanées? Et le lendemain, bien sûr, mon tweet sur le chien, il a sorti une petite phrase en plaçant ce que je lui ai dit, en disant qu'il fallait parler de ça. En somme, après, c'est une réunion à Paris pour rassembler tous les soi-disant défendeurs du culte juif. C'est-à-dire, qui sont-ils? Un appel fait par un parti socialiste, le premier vecteur de l'antisémitisme, suivi par les républicains, ou je ne sais pas comment on les appelle maintenant, suivi par, c'est tous les vecteurs et la machination de l'antisémitisme. C'est eux, avec leur position et ce qu'ils ont fait, qu'ils ont développé cet antisémitisme. Donc ils sont responsables, ils sèment un poison et ils veulent être le remède. Malheureusement pour vous, cette démarche, elle commence à être comprise par le peuple de France. Et pire encore, mais je voudrais vous donner le sourire après, pire encore, ils essayent de marginaliser les revendications justes d'un mouvement pacifique des Gilets jaunes. Ils veulent faire porter le chapeau aux Gilets jaunes, la violence, l'antisémitisme, l'islamisme maintenant, parce que les Gilets jaunes, vous êtes des islamistes. Hein. Si vous ne le savez pas, regardez BFM, hein, regardez les chaînes de télé. Hein. Donc, ils ne se rendent pas compte de cette division programmée. Je vous dis tout de suite, et je l'ai dit dans mon tweet, à qui profitent ces crimes, l'antisémitisme? À qui est bénéficiaire? Et j'avais dit dans un tweet que tout ça n'est le résultat programmé d'un antisémitisme pour faire peur aux Français juifs qu'ils vivent en danger ici et qu'il faut qu'ils reviennent comme s'ils étaient là-bas. Hein, et il faut qu'ils partent en Palestine occupée par l'État sioniste d'Israël. Donc le crime ne profite qu'au sionisme. C'est Israël, je vous assure. Si j'avais la maîtrise du temps et pouvoir revenir à cette vitrine pour montrer cette main et cette figure qui a écrit ce tag, Juden,
vous verrez que ce n'est qu'un agent propagateur du sionisme. Si je pouvais avoir la permission de revenir au temps avec une caméra et filmer les gens qui ont tagué les cimetières juifs, vous verrez que la main du sionisme, c'est Israël qui est derrière tout ça. Si vous ne l'avez pas compris, eh bien, il va falloir attendre encore pour que vous mûrissiez spirituellement, pour que vous compreniez les enjeux. Donc, moi je dis ça dans un tweet. 2 jours après, un ministre israélien qui dit aux Français juifs, revenez en Israël, la porte vous attend, Israël vous attend. Et plusieurs ministres l'ont dit. Donc vous n'avez pas compris ou quoi? Le sionisme que nous combattons, non seulement est une justice pour la Palestine, pour les libérer de ce sionisme, mais le sionisme aujourd'hui que nous combattons, et qu'il s'appelle le seul parti antisioniste, c'est pour libérer la France du goulag sioniste qui a fait que notre pays est dépendant de la seringue du CRIF. Donc, comment vous le lire et comment vous l'expliquer sereinement? Aujourd'hui, et c'est le sourire, nous sommes contre l'antisémitisme et nous sommes contre le sionisme. C'est-à-dire, les Juifs, nous le disons, n'ont rien à voir. Ce n'est pas eux, c'est comme les Français quand je suis arrivé ici en France et que je disais que ce n'était pas possible que ce soit eux. Les Juifs n'ont rien à voir avec le sionisme. Leur religion est noble, elle est lumineuse. C'est les sionistes qui ont accaparé. Vous vous rendez compte? Israël, un prophète, un noble, lumineux, un cadre, des cadres de la spiritualité que Dieu a voulu pour notre humanité. Ils l'ont pris ce nom pour tromper les Juifs et ils l'ont mis dans un pays qui vient coloniser et qui lui donne le nom Israël. Pour tromper qui? Pour tromper les Juifs, les premiers victimes, encore une fois. Et pour tromper qui? Pour tromper toute notre humanité. Derrière ce plan magnifique que je combats depuis que j'ai compris qu'il faut se lever pour la justice, pour ce peuple palestinien qui souffre, mais en plus, je me suis levé pour ce peuple français qui souffre à cause des banques, à cause d'un système qui est à leur merci, et qu'il faut qu'on les aide à se libérer. C'était notre message. Et mon sourire, il arrive maintenant. Tout ce que nous avons fait, nous avons remporté la victoire. Hein? Tout le monde parle, sionisme, antisémitisme. Le parti antisioniste a remporté la victoire. Mais vous ne verrez jamais dire le parti antisioniste. Ou si la langue fourche et qui dit parti antisioniste et qui se reprend. Ils ne veulent pas dire la vérité, ils ne peuvent pas dire la vérité, que nous sommes, les vecteurs, nous sommes la parole des déshérités qui montrent une réalité. Ils vous diront jamais que c'est à cause du parti antisioniste que les gens ont pris conscience. Ils ne prononceront jamais, comme vous l'avez remarqué, les Gilets jaunes, jamais le nom a été prononcé avant. Je veux dire, par Macron, par le gouvernement. Le mot Gilets jaunes, comme si on leur avait coupé la langue. Yahya Gouasmi, jamais ils prononceront mon nom. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une sécurité de Dieu, certainement. Mais ce nom-là, c'est comme si c'est de l'exorcisme pour eux. Le diable qui les habite les oblige à ne pas prononcer ce nom parce qu'ils risquent d'être libérés. En somme, les perspectives, c'est quoi?
un monde meilleur, mais il va être difficile à obtenir. Notre avenir est critique, chers citoyens. Allez, chère humanité tout entière, le monde est vraiment à un niveau très très critique, comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Je voudrais vous dire d'abord, je ne sais pas comment le dire. Allez, je vais le dire d'une certaine manière. On est sorti de cette révolution agricole, ou cette civilisation agricole, on est rentré dans cette civilisation industrielle. Et on est en train de passer dans la civilisation de l'intelligence artificielle. La civilisation agricole, elle se portait bien quand il y avait des paysans. Quand le terreau de la France était des paysans, une agriculture saine. On l'a industrialisé et on a surproduit pour tuer les producteurs, pour tuer les paysans, pour tuer l'agriculture. Est-ce que vous savez que tous les 2 jours, ce sont les statistiques, il y a un agriculteur qui se suicide? Pourquoi? Est-ce que vous savez que d'ici moins de 5 ans, plus de 50%, il y en a qui lisent 70%, que les agriculteurs fermeront boutique? Est-ce que vous savez à quel niveau de désespérance nous sommes? Est-ce que l'exécutif, est-ce que Macron est un homme qui réfléchit? Il est intelligent. Il sait qu'il y a un malaise. Pourquoi il ne répond pas? Je me suis posé la question. Je me suis posé beaucoup la question pourquoi? Parce que tout simplement, mes chers amis, c'est dur à le dire, tellement c'est perturbant. L'ère de l'intelligence artificielle a modifié toutes les structures que nous pouvons avoir. C'est pas tous les 2 jours un suicide, qu'ils le reconnaissent aujourd'hui, d'un agriculteur. C'est tous les jours des centaines de métiers de suicide qui vont partir. Il est temps de préparer une politique et une vision équilibrée. Vous voulez faire confiance à l'ordinateur, vous voulez faire confiance à l'intelligence artificielle? Allez, nous aussi, on est d'accord avec vous. Posez-lui la question, quel est le meilleur remède pour la société française? Posez-lui la question, quel est le meilleur remède à l'heure où nous rentrons dans cette intelligence? Quelles sont les solutions qu'elle peut préconiser pour notre humanité? Eh bien, je vais vous le dire. Votre frère Yahya va vous le dire. Mes amis des Gilets jaunes, luttez, vous êtes dans le vrai. Persévérez, n'abandonnez pas. Malgré toutes les secousses, malgré toutes les diffamations, malgré toutes les oppressions, malgré toutes les violences qu'on vous fait, tenez bon, parce que vous êtes le futur de notre humanité. Le cadre des Gilets jaunes a passé nos frontières. La réflexion que vous avez donnée, elle est quelque chose de résurrection. Je vais vous dire un truc avec sourire. L'islam parle de quelque chose qui va arriver en Occident, dans les temps eschatologiques. Et vous allez être bousculé avec ça. L'eschatologie islamique dit, lorsque vous verrez le drapeau jaune apparaître en Occident, nous sommes dans les prémices de l'eschatologie. Nous sommes en plein dedans. Alors, est-ce que c'est ce message qu'il a 1400 ans, de dire qu'à la fin des temps viendra un drapeau jaune en Occident, est-ce que c'est celui des Gilets jaunes? Je me pose la question. Et je vous laisse la réflexion. Vous êtes porteur d'un message. Bien sûr, on va vous dire que vous êtes des Français, c'est-à-dire la base, la populace, vous pouvez me croire.
vous êtes la racine de ce pays. Vous êtes ceux qui ont fait ce pays. Vous êtes ceux qui sont les terreaux du christianisme de ce pays. Soyez fiers de cela. Et prenez le cap, encore beaucoup plus. Et tenez le coup et gardez confiance. Ça va être un peu dur. Mais peut-être qu'ensemble, tous, nous construirons un monde meilleur. Maintenant, je m'adresse à l'exécutif. Cet exécutif que je comprends. Je le comprends dans le sens lorsqu'il prêche pour le futur, lorsqu'il prêche l'écologie du futur, et que la base doit participer à l'écologie du futur. C'est présenter une image du futur qui peut toucher les sensibilités et faire comprendre que ce que vous agissez, c'est pour nos enfants. Mais la réalité est tout autre, je vous assure. Écoutez bien mon message. Mon message est gratuit, je ne demande rien à personne. Je le fais fi sabilillah. Je le fais pour me rapprocher de Dieu. Je vais vous dire pourquoi l'exécutif agit comme ça avec vous. Et que jamais il ne vous l'avouera. 1. Vous avez déjà entendu du salaire universel. Cette préparation psychologique montre l'ouverture d'une étape. L'ouverture de préparer à tout ce qui peut venir après. Mais je vais vous dire la délicate chose qu'ils ne vous montreront pas. Je vais vous dire qu'ils ne peuvent pas. Et pourquoi ils ne peuvent pas répondre aux difficultés et arrêter tout ça? Pourquoi? Eh bien parce que l'intelligence artificielle prévoit pour qu'il y a plus de 75% des entreprises vont fermer, dans le sens où il n'y aura plus de travail, d'emploi humain. Ça sera transformé par des emplois robotisés et finir par, humanoïdes, par des humanoïdes. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais tout ce que je peux vous dire, parce que nous allons vers ce monde, il faut qu'ils préparent les Français et le monde, et la France, à ce qu'ils se suffisent de ce qu'ils ont, et même d'avoir un peu moins. Parce qu'après, comment qu'ils pourront gérer la précarité des citoyens qui ne peuvent plus avoir un travail? Et ils veulent préparer les gens à vivre cette époque-là en travaillant. À vivre cette époque-là en étant retraité. À vivre cette époque-là en étant salarié. Donc, ils préconisent que nous allons rentrer dans un nouveau monde où le salarié ne pourra plus être salarié et qu'il faut qu'il se suffise avec un minimum, comment on dit, avec un minimum de salaire précaire, les frigos à moitié pleins. Ils ne veulent pas que vos frigos soient pleins. Ils préfèrent vos frigos vides avec une planification qui pourra avoir le contrôle. Et c'est là où joue le rôle de l'intelligence artificielle. Donc je suis en train de vous dire de quelque chose de très grave. Il a l'impression, parce qu'il a étudié, parce qu'il a raisonné, parce qu'il a fréquenté, parce qu'il a été suivi, parce qu'il a été formé pour préparer la France et les Français à un monde difficile que nous allons faire. Il vous glisse l'écologie et que vous devez participer. Mais ce ne sont que des étapes pour nous dire après qu'il n'y a plus de travail. Est-ce que ça vous suffit un frigo moitié plein ou un suicide collectif? Il nous prépare un frigo un quart plein
plutôt dans leur esprit, dans leur humanité, dans leur humanisme, à une société qui survit à elle-même plutôt qu'à un chaos. Ils pensent agir de cette manière-là. Y a-t-il une autre solution? Mes amis, tout ce que je viens de vous dire n'est qu'une ébauche de ce qui restera à partager ensemble. Que la paix soit avec vous.